Bienvenue dans ce nouveau numéro des Essentiels, consacré à la transformation digitale, le nouveau défi de la conformité. Au cours de cette vidéo, nous analyserons les impacts de la transformation digitale dans les organisations. La transformation digitale, processus qui permet à une organisation d'intégrer les technologies digitales à ses activités, est en soi une véritable révolution tant son impact est profond. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec cette transformation digitale comme la 4e révolution industrielle. Donc il met ça sur le même plan que la première révolution industrielle avec la machine à vapeur, la mécanisation de la production, les évolutions qu'il y a eu au début du XXe siècle avec le Fordisme, l'électricité, la production de masse, l'évolution qu'on a connue dans les années 60 avec l'informatisation en fait, des sociétés, l'ère des systèmes d'information qui a commencé, et aujourd'hui avec ce faisceau de technologies émergentes qui arrive. Les enjeux sont nombreux et concernent pour l'organisation l'évolution de son modèle commercial comprenant l'offre de produits ou services et la relation avec ses clients. 93% des entreprises sont engagées dans un processus de changement de leur modèle commercial lié à cette digitalisation, c'est-à-dire d'amener des nouveaux produits sur le marché, de changer la manière dont on interagit avec nos clients. La conformité a un rôle majeur comme partenaire stratégique et est suffisamment agile pour adapter les risques aux nouveaux enjeux de la transformation digitale. La nécessité de repenser en fait son système de gestion des risques et puis d'être réellement au contact du terrain, au contact des enjeux et de faire preuve d'innovation pour s'outiller et se dégager du temps, comme ce qui a été évoqué, mais aussi faire preuve d'agilité intellectuelle, d'agilité logistique, pratique pour pouvoir justement faire face à une transformation digitale qui va impacter des activités de manière diffuse, de manière de plus en plus importante. L'audit et le contrôle interne devront innover notamment dans la gestion des missions, des supports, mais aussi dans l'analyse des données et la communication des résultats. En revanche, je pense que cette transformation digitale, ça représente aussi des opportunités pour nos fonctions d'être plus efficaces et de continuer à apporter de la valeur ajoutée aux entreprises et aux actionnaires, et donc à nos clients. Alors le premier sujet est assez classique, c'est bien sûr dans la gestion de nos missions. On a de plus en plus d'outils informatisés qui nous permettent de gérer au mieux la structuration de nos missions d'audit. Les services d'audit et de contrôle interne doivent donc réévaluer les risques, revoir les outils, développer de nouvelles compétences ou recruter de nouveaux profils pour pouvoir s'adapter aux nouveaux défis de la conformité. Et donc il faut lancer une révolution digitale pour les fonctions d'audit interne et de contrôle interne pour éviter de subir cette transformation digitale et devenir des fonctions soit de reporting ou de tick the box. Donc pour conserver la valeur ajoutée des fonctions de contrôle interne et d'audit interne, il faut lancer cette transformation digitale avec une stratégie et un plan d'action, avec une méthode effectivement de tester et d'apprendre assez vite, des circuits courts d'apprentissage. La transformation digitale présente des risques et des opportunités dont il faut tenir compte. La révolution digitale est un processus très impactant qui permet à une organisation d'intégrer les technologies digitales à ses activités. Les enjeux pour l'organisation concernent l'évolution de son modèle commercial comprenant l'offre de produits ou services et la relation avec ses clients. La conformité a un rôle majeur comme partenaire stratégique et est suffisamment agile pour adapter les risques aux nouveaux enjeux de la transformation digitale. L'audit et le contrôle interne devront donc innover notamment dans la gestion des missions, mais aussi dans l'analyse des données et la communication des résultats. L'audit et le contrôle interne doivent donc réévaluer les risques, revoir les outils, développer de nouvelles compétences ou recruter de nouveaux profils pour pouvoir s'adapter aux nouveaux défis de la conformité. Nous vous remercions d'avoir suivi ce numéro des Essentiels et nous vous donnons rendez-vous sur Workplace pour un prochain numéro.